Une augmentation de 8,28% du budget de 2017 du ministère en charge de l'enseignement supérieur, passant ainsi à 80,700 milliards de francs CFA en 2018. C'est ce qu'annonce Marie-Odile Atanassor, la ministre en charge du secteur, pour, entre autres, la construction, l'amélioration qualitative et l'équipement des universités et autres centres de formation du supérieur du public. L'objectif à terme à l'orée de 2021 étant d'améliorer le ratio places assises pour les étudiants du public. Nous allons construire des infrastructures nouvelles pour améliorer le taux le ratio de places assises pour les étudiants. Actuellement, nous sommes à un ratio de 4 étudiants pour une place assise. Nous pensons qu'avec le montant qui nous est alloué, nous allons construire des infrastructures et améliorer ce taux que nous envisageons à une place pour un étudiant d'ici 2021. Nous avons aussi dans notre portefeuille la construction des instituts universitaires d'enseignement professionnel pour donner de la professionnalisation aux étudiants niveau Bac+2. Nous avons identifié 8 corps de métier. En 2018, nous avons fini de concevoir, nous allons finaliser, achever les infrastructures pour ouvrir le métier de l'agriculture et les métiers du bois pour permettre aux jeunes de sortir et d'être directement employables. La ministre indique aussi qu'en 2018, on devrait assister à la finalisation de la conception du projet de construction de la Cité internationale du savoir inscrite au PAG. Pendant que le budget de l'enseignement supérieur est en hausse, ceux de la Cour constitutionnelle et du Conseil économique et social ont considérablement diminué en 2018, estiment les patrons des deux institutions. Ce budget ne prend pas en compte les préoccupations que nous avions exprimées au départ pour l'année 2018. Vous le savez certainement, en juin 2018, la 5e mandature arrive au terme de son mandat. Il y aura un renouvellement de la Cour, il y aura de nouveaux juges dont il faudrait tenir compte, par exemple du point de vue de leur mobilier, du point de vue de leur robe d'audience, du point de vue des frais de sevrage pour les députés, pour les membres de la Cour qui sont arrivés au terme de leur 2e et dernier mandat, et pour ceux qui sont à la fin de leur premier mandat, parce qu'ils, s'ils ne sont pas renouvelés, eux aussi seront au terme de leur mandat, puisque le président de la République est libre de choisir qui il veut conformément au profil défini par la Constitution. Le Conseil économique et social a un budget de fonctionnement, puisque nous n'investissons pas, toute la charge est au niveau du fonctionnement et s'élève à 1,860 milliard environ, avec une diminution de 20 à 25 millions comparativement à l'année 2017. Et c'est ce que nous sommes venus présenter aux honorables députés qui ont apprécié et qui nous ont fait un certain nombre de recommandations. Les passages du président de la Cour constitutionnelle et du représentant du CES ont mis un terme au balai des audiences de la commission budgétaire du Parlement de ce vendredi.